Il y en a qui vivent sous la servitude ancestrale. Donc, ses parents, ils ont trouvé ça. Lui aussi, il a trouvé ça. Et il continue dans la servitude. L'esprit de servitude te rendra pauvre. Tu seras pauvre par rapport à ton habitude, par rapport à ton caractère. Il y a des actes que tu poses. Ces actes-là repoussent Dieu loin de toi. Tu es dans la servitude contrôlée. Donc tu vis dans la servitude, il y a aussi un agent qui contrôle vraiment si tu es toujours dans la servitude. Et cette servitude va t'amener tout droit à la mort. Lorsque tu ne pourras plus, tu vas maintenant appeler l'oppression. Et l'oppression viendra t'accabler. On va t'amener tout droit, va te jeter dans la rivière. Tu n'as jamais nagé. Il y a la servitude même dans les rêves. Quand vous rêvez que vous lavez les assiettes, les marmites, sache que tu es dans la servitude. Tu es contrôlé la nuit par la servitude. Lorsque vous voyez qu'on vous gronde même dans les rêves, donc ça veut dire tu as fait mal le travail. Tu te poses la question, mais j'ai vu quelqu'un me gronder. Tu es là travailleur et tu as mal lavé les assiettes. Pourquoi il vient pour te gronder? Comment moi je dors, toi tu viens me gronder? Qui es-tu? Grande montagne devant moi. Qui es-tu? La servitude, même dans les rêves. Tu souffres déjà au travail. Tu gagnes déjà peu. Tu travailles dans la journée, tu travailles aussi dans la nuit. Quand tu arrives au travail, tu n'as pas l'envie de travailler. Quand tu sens cela, sache que tu es dans la servitude. C'est un esprit de servitude qui te contrôle. Moi, vraiment, je vais quitter ce travail, je vais quitter ce travail. Toi, tu vas quitter ce travail. Tu n'aimes pas ce travail. C'est la servitude. Tout ce que tu fais, tu dois l'aimer. Les produits de non-conviction, c'est un péché. Tu dois aimer ce que tu fais. La Bible dit, il était esclave, Joseph. Mais son patron, il va lui donner la promotion. Parce qu'il était intègre. Il faisait bien son boulot. Et tout allait bien à cause de sa présence. Dieu était avec lui. Quand tu es honnête dans le travail, Dieu sera avec toi, je te dis. Quand tu es honnête dans le travail, Dieu te donnera la promotion. Nous sommes la tête et non la queue. Partout où tu arrives, tu dois imparter, tu dois dominer. Quand tu vois même là où tu travailles, on te gronde. Même quand tu ne fais rien, on te gronde, maman. En tout cas, il y a des choses que tu dois arranger. Tu peux déplacer ça. Tu mets la carte. Donc tu peux déjà écrire la nuit. Après, à 4 heures, tu commences à déplacer. Ça, je ne veux plus ça. Je t'envoie chez ma tante là-bas. Ça, je t'envoie chez mon oncle. Va là-bas. Moi, je prends ça, je prends ça. Les richesses de méchants sont réservées pour les justes. Je prends les richesses de ce monsieur-là qui est au coin. Je prends les richesses de Bettencourt. Je prends les richesses, je ne sais pas, François Hollande. Je prends ces richesses, je les mets pour mes enfants. Au nom de Jésus, je place. Mes enfants, ils vont régner dans ce pays. Frédéric, tu seras premier ministre dans ce pays. Tu places tes enfants. Jacob, il l'a fait. Il a appelé ses 12 enfants. Il a commencé à dire, toi, tu n'hériteras pas. Et c'est ce qui est arrivé. Tu es le prophète de tes enfants. Personne ne peut faire mieux que toi. Tu dois te séparer avec la servitude, maman. Prends la servitude, tu le lis, tu mets ça dans un sac et tu envoies ça chez votre tante.